Ensuite, pour la question numéro 31, on va vous demander d'actionner les feux de détresse. Les feux de détresse, qu'est-ce que c'est? C'est le gros triangle rouge que vous voyez ici, d'accord? Il suffit d'appuyer dessus. Donc sur la Toyota Yaris, il est ici. Hop. Et quand vous regardez bien, vous avez les clignotants qui clignotent, d'accord? Les deux clignotants des deux côtés. Je vais vous montrer dans la 208. Alors de la 208, ils sont ici, d'accord? C'est toujours le bouton rouge là avec le triangle que vous voyez, d'accord? On vous demande simplement de les actionner, d'accord? Alors je vous montre quand même, hein, c'est les deux clignotants qui sont là. On vous demande juste de les actionner. Après vous les éteignez. Ensuite, toujours pour la question numéro 31, on va vous demander dans quel cas les utilise-t-on? On les utilise en cas de panne, d'accident ou fort ralentissement. On ne les utilise pas quand on s'arrête, les amis. Des fois, je sais que vous voyez des gens qui vont acheter une baguette, ils les mettent. On les utilise pas quand on s'arrête. Réponse, quand est-ce qu'on les utilise? Réponse, en cas de panne, accident ou fort ralentissement. D'accord? On reste toujours sur la question numéro 31. Cette fois-ci, on va parler du premier secours. Alors, quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte SAIP? Je vous rappelle que le signal d'alerte SAIP, c'est la première sirène que vous entendez le premier mercredi du mois. Il faudra répondre, se mettre en sécurité, s'informer grâce aux médias et sites internet des autorités dès que leur consultation est possible et respecter les consignes des autorités. On va dire beaucoup plus facilement que ça. Quand on va vous poser la question numéro 31, concernant le comportement adopté en cas de diffusion du signal d'alerte SAIP, on va juste répondre se mettre en sécurité, s'informer et respecter les règles. Je répète plus facilement, se mettre en sécurité, s'informer et respecter les règles. Stop. On va passer maintenant à la question numéro 32. Dans la question numéro 32, on va vous demander sur le flanc du pneu, désigner le repère d'un témoin d'usure de la bande de roulement. Alors je vais descendre, je vais vous le montrer où est-ce qu'il est dans la 208, dans la Toyota. Et dans chaque pneu, c'est juste le dessin qui est différent, c'est tout. Alors, le flanc du pneu, c'est ça, là où il y a les écritures à la taille du pneu, d'accord? Et sur le flanc du pneu, normalement, on a un repère, voilà, je l'ai ici. Vous voyez le triangle? C'est ça le repère du témoin. Vous l'avez là, vous en avez un peu partout. Il y en a un autre qui est là, je ne sais pas si vous le voyez. Il y en a un autre qui doit être un peu plus loin, il est là, voilà. Je vais le prendre sur la Toyota et après, je prendrai sur plusieurs voitures. Donc, pareil, comme je change mes pneus toujours dans le même garage, donc regardez, vous voyez le triangle là? C'est celui-là, d'accord? Vous l'avez ici. Je vais vous montrer dans une autre voiture. Alors là, j'ai pris sur une autre voiture. Alors, le repère, il est là. Vous voyez la croix? Il est là. Je vais essayer de le chercher un peu plus loin. Voilà. C'est celui-là. D'accord? Toujours pour la question numéro 32. On va vous demander qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence. Alors, l'aquaplanage, vous savez c'est quoi? C'est comme si on marchait sur l'eau en fait. C'est comme si votre voiture, elle marchait sur l'eau. C'est un petit peu la même image qu'il faut avoir en tête. C'est la présence d'un film d'eau entre le pneu et la chaussée pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. Ok? Et la conséquence, en fait, on perd le contrôle du véhicule. Premier secours. Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit être déplacée la victime? Réponse, dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. On peut répondre beaucoup plus facilement que ça et regardez bien. On l'a déjà cette question en fait. Vous vous rappelez, on l'avait déjà eu. Alors si on vous demande si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit être-elle déplacée? La réponse, elle doit être dans un endroit loin du danger. Stop, d'accord? On passe maintenant à la question numéro 33. Dans la question numéro 33, on va vous demander de montrer la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Ça ressemble un petit peu à ce dessin-là. Alors moi, sur ma 208, on ne le voit pas, il est juste derrière la main ici. Là, je vais vous le montrer. Il est là. D'accord? Vous voyez ce dessin-là? Il est là. Donc c'est ici. Donc on a un côté pour limiteur et un côté pour régulateur. Donc vous, je vais vous montrer le dessin, vous dites il est là. Et je vais vous montrer sur la Toyota où il est. Alors vous avez vu, il est juste en bas du clignotant. Vous ne trompez pas avec le clignotant. Quand vous passez la main derrière, vous poussez, on le sent ici. D'accord? Et pour la Toyota Yaris, le bouton de commande, il est juste là. D'accord? Vous le voyez? Il suffit d'appuyer ici et vous l'avez. Vous appuyez pas, vous juste vous lui montrer. D'accord? Ensuite, toujours pour la question numéro 33, on va vous demander, sans actionner la commande du régulateur, comment désactiver rapidement? La réponse est à côté, donc on appuie juste légèrement sur la pédale de frein ou l'embrayage. Donc si c'est une boîte auto, vous appuyez légèrement sur le frein. Si c'est une manuelle, vous pouvez appuyer ou sur l'embrayage ou sur le frein. Toujours question numéro 33. Donc sur l'autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable? On indique toujours le numéro de l'autoroute, le sens de circulation et le point kilométrique. On répète, le numéro de l'autoroute, le sens de circulation et le point kilométrique. On va maintenant passer à la question numéro 34. Dans la question numéro 34, on va vous demander d'ouvrir la trappe à carburant et de vérifier la bonne fermeture du bouchon. Je vais vous montrer sur 208, ensuite je vous montre sur la Toyota. Donc sur la 208, quand vous descendez, c'est une petite trappe noire comme ça. Vous avez juste à pousser le bouton et elle s'ouvre toute seule. D'accord? Et ensuite, hop, vous repoussez pour la fermer. Je vais vous montrer tout de suite sur la Toyota. Alors à l'inverse, sur la Toyota, on ne peut pas appuyer. D'accord? Alors des fois, vous avez une clé. Là, on ne peut pas appuyer. Sur la Toyota, vous avez un petit bouton là où il y a dessiné une trappe à essence. Vous la voyez? Il suffit de tirer, de l'actionner et quand je vais le lever, la trappe va s'ouvrir. Vous avez vu? Voilà. Vous l'ouvrez et ensuite vous refermez. On a juste à pousser. Voilà.
Toujours pour la question numéro 34, la question de sécurité. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Les réponses sont écrites à côté. On arrête le moteur, on ne fume pas et on ne téléphone pas. Question premier secours. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit être-elle rapide et efficace? Réponse. Pour permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans un délai le plus court. On va le dire rapidement, plus facilement que ça, pardon. Alors, pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit être-elle rapide et nécessaire? Tout simplement pour qu'ils viennent vite avec ce qu'il faut. C'est tout. D'accord? On peut répondre très facilement à cette question. Dites-le toujours avec vos mots, hein. Ne choisissez pas, n'essayez pas d'apprendre par cœur. Pour la question numéro 35, sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. Alors, l'avertisseur sonore, le voyant, il est ici. D'accord? Dans la 208, il est pareil, il y a une petite trompette. Vous avez juste à le montrer le voyant. Vous n'avez pas à klaxonner. Quelques véhicules, vous l'avez ici. La trompette, elle est dessinée là. Mais en règle générale, le plus souvent, il est là. D'accord? Toujours pour la question numéro 35, on va vous demander dans quel cas on peut utiliser l'avertisseur sonore en ville, en agglomération. C'est seulement en cas de danger immédiat. Toujours pour la question numéro 35, celle du premier secours. Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée sur le dos? Car elle risque un étouffement, soit par des liquides présents dans la gorge, soit par la chute de la langue à l'arrière. Donc on va essayer de répondre un peu plus facilement. Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée sur le dos? Vous répondez tout simplement, elle peut s'étouffer. D'accord? Soit par du liquide, soit par la langue, mais en tout cas, elle peut s'étouffer. La réponse qu'on attend de vous, c'est elle peut s'étouffer. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 36. On va vous demander, montrez où s'effectue le remplissage d'huile moteur. Alors, je vais descendre, je vais vous le montrer dans la Toyota et dans la 208. Mais avant ça, j'ai besoin de vous montrer le voyant d'huile moteur. Vous voyez la lampe d'Aladin rouge là, qu'on voit ici, qu'on aperçoit? Et ben, c'est ce voyant-là qu'il faudra rechercher sous le capot. Un petit rappel pour la 208 pour ouvrir le capot. Pour ouvrir le capot de la 208, vous ouvrez la porte, la trappe est ici. Après, je vous le montre sur la Toyota. Au niveau du 2 ici, juste au-dessus du 2 là, vous avez une petite trappe à lever en l'air. Donc, vous glissez bien vos doigts vers le bas. Vous allez sentir la trappe, vous la levez vers le haut. D'accord? C'est cette trappe-là, là. Vous voyez ça? J'ai juste glissé mon doigt en dessous, hop, je l'ai levé. Et ça ouvre le capot. Ensuite, il y a la barre jaune que vous voyez ici. Il suffit de la sortir de son logement et de la rentrer dans le trou que vous allez voir ici. Et on la rentre ici, dans le trou. D'accord? Alors, le voyant d'huile moteur, quand vous vous mettez en face d'un capot, il est là, la lampe d'Aladin, vous la voyez? C'est ici le bouchon où on remplit l'huile. Donc, quand vous vous mettez en face d'un capot, elle est juste là. La Toyota, c'est pareil. Donc pour la Toyota, quand vous ouvrez le capot, ici vous avez un petit bouton où il y a dessiné un capot, vous le voyez. Il suffit de le tirer. Voilà, vous entendez le capot. Donc le capot c'est légèrement ouvert. Vous voyez le T qui est juste là? Il y a une barre qui est juste là. On la tire sur le côté gauche. Donc je glisse mon doigt. Alors il faudra deux mains. Moi j'ai qu'une main parce que l'autre je filme. Je vais glisser ma main sur le côté, vers l'extérieur. Hop, voilà, vers la gauche. Et c'est cette petite barre là que vous voyez. Vous voyez celle-là? J'ai juste glissé ma main et j'ai fait comme ça. D'accord? J'ai permis ici à l'encoche de s'ouvrir. Donc vous avez la barre qui est au-dessus. On la sort de son logement et on va la rentrer dans le trou qui se situe là-bas. Et dans la Toyota, quand vous vous mettez en face, le bouchon d'huile il est ici. D'accord? Et vous voyez, petit voyant d'huile, la lampe d'Aladin. Toujours pour la question numéro 36, on va vous demander quel est le risque d'un manque d'huile moteur. Il faudra répondre un risque de détérioration ou de casse moteur. En gros, on va tout simplement lui dire on risque de casser le moteur, c'est tout. D'accord? Toujours pour la question numéro 36, premier secours, on va vous demander l'utilisation d'un défibrillateur automatique sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque, présente un risque. On répond tout simplement par un non. D'accord? Question numéro 37, on va vous demander de montrer la commande permettant de désactiver l'airbag passager avant. Airbag conducteur, il est là. Airbag passager avant, il est là. Et on peut le désactiver, les amis. Quand jamais on met un siège bébé, on peut le désactiver. Alors, dans la Toyota, il faudra ouvrir la porte. Je vais vous montrer, je vais sortir. Il est sur le côté là-bas. Dans certains véhicules, il faut ouvrir et il est ici à l'intérieur. Dans certains véhicules. Dans la Toyota, il est de l'autre côté, je vais vous le montrer. Donc vous voyez quand j'ouvre la porte, c'est ici. D'accord? Vous rentrez la clé, vous tournez, vous mettez sur off. Juste là. Ici, vous voyez, il y a marqué off. Moi, il est sur on, vous tournez sur off. Pour la Peugeot 208, c'est la même chose. Regardez, il est ici sur le côté. D'accord? Vous rentrez votre clé et vous le tournez pareil, sur off. Toujours pour la question numéro 37, on va vous demander dans quelle situation on doit le désactiver, l'airbag passager. La réponse, ce sera lors d'un transport d'enfant dos à la route. Quand vous mettez un bébé ici qu'il est dos à la route, dans ce cas-là, on le désactive. S'il n'est pas dos à la route, on ne le désactive pas. Toujours pour la question numéro 37, celle du premier secours. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? Et voyez, on l'a déjà eu cette question. La victime doit être visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Et il faut être sûr de pouvoir réaliser le dégagement de la victime. On va tout simplement répondre facilement en disant, faut que ça soit facile et on ne doit pas la gêner. D'accord? Vous dites tout simplement, il faut que ce soit facile et on ne doit pas la gêner.
On va passer maintenant à la question numéro 38. On va vous demander, à l'aide de la plaque indicative, donner la pression préconisée pour les pneus à l'arrière, véhicule chargé. Alors je vais descendre et je vais vous montrer c'est lequel. Alors quand on lit une plaque, là c'est les roues avant, là c'est les roues arrière. Là c'est le véhicule pas chargé, là c'est le véhicule chargé. Donc arrière c'est celui-là, pas chargé, chargé c'est celui-là. Il faudra dire c'est ici. D'accord? Généralement on lit celui qui est entre parenthèses 2,2 bar. En France on parle en bar. D'accord? Vous dites c'est celui-là. Donc avant pas chargé, arrière pas chargé, avant chargé et arrière chargé. Nous, l'arrière chargé, c'est celui-là. Pour la 208, c'est pareil, vous avez un véhicule, roue avant, roue arrière. Et quand c'est chargé, roue avant, roue arrière. Bah, c'est simple, c'est celui-là. Chargé, roue arrière. D'accord? Alors, toujours pour la question numéro 38, on va vous demander à quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Réponse, chaque mois pour une utilisation normale de son véhicule et avant un long trajet. Donc, il faudra tout simplement répondre chaque mois ou avant un long trajet. Pour la question premier secours, on va vous demander comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route. Réponse, en délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un suraccident. On va le dire beaucoup plus facilement que ça, on va tout simplement dire pour protéger l'accident et éviter qu'il y ait un autre accident. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 39. On va vous demander de montrer le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Le voyant correspond à ce dessin-là. C'est un bonhomme rouge avec une ceinture. La Toyota Yaris, il se situe ici, tout en bas. Je ne sais pas si vous le voyez, le bonhomme. D'accord. Dans certains véhicules, on ne le voit pas, le voyant. Il faut que le véhicule soit démarré pour le voir. Donc, si besoin, vous démarrez votre véhicule. D'accord? Et ça, il ressemble à ça, le petit bonhomme. Question numéro 39. En général, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège avant? Je vous le dis, je vous le répète, à chaque fois qu'on vous pose une question sur un enfant, sur un âge, la réponse est tout le temps 10 ans. D'accord? Question premier secours. Comment est composé le signal d'alerte SAIP? Réponse, on l'a déjà vu cette question. On va le dire facilement, on va pas répéter tout ce qui est écrit. On va tout simplement répondre, c'est 3 cycles successifs et le dernier est en continu. Je répète la réponse, 3 cycles successifs et le dernier c'est un son continu. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 40. La question numéro 40, on va vous demander de vérifier le fonctionnement et l'éclairage de la plaque de l'immatriculation à l'arrière. Sachez que c'est obligatoire. La réponse est dans la question. Fonctionnement. Vérifier le fonctionnement, on va dire, elle fonctionne et elle éclaire bien. D'accord? Je descends et je vous montre. Alors déjà, pour vérifier l'éclairage, il faut allumer les feux. Peu importe, position ou croisement, vous allumez celui que vous voulez. D'accord? Moi, je vais allumer le croisement. Si les feux sont allumés, on peut voir l'éclairage de la plaque. Si les feux ne sont pas allumés, on ne peut pas voir l'éclairage de la plaque. Donc là, j'ai ouvert pour qu'on puisse voir les ampoules, elles sont là. Vous dites, bah, il fonctionne. Donc soit vous ouvrez le capot, soit vous mettez accroupi comme ça et vous dites, bah, c'est bon, ça éclaire bien et ça fonctionne. La 208, c'est pareil, il faut allumer les feux. La 208, par contre, on ne peut pas ouvrir le coffre. Il faudra regarder ici les lumières. Vous dites, bah, ils éclairent bien, ils fonctionnent. Toujours pour la question numéro 40, on va vous demander un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-elle une contre-visite? La réponse est oui. Pour la question premier secours, quelles sont les 3 informations à transmettre au service de secours? La réponse, c'est le numéro de téléphone, la nature et la localisation la plus précise. On répète, on a déjà eu cette réponse. Téléphone, nature et où on est. D'accord? Alors, question numéro 41. On va vous demander de vérifier la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et la vignette sur le pare-brise. Alors, l'attestation d'assurance, il vous le mettra dans la boîte à gants, votre moniteur. Et la vignette, elle est sur le pare-brise. Alors, pour l'instant, elle est obligatoire, mais peut-être que plus tard, elle ne sera plus. Ensuite, quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Réponse, le certificat d'immatriculation et le permis. Alors, le certificat d'immatriculation, c'est aussi carte grise. C'est pareil, c'est le même mot. D'accord? Pour la question premier secours, qu'est-ce qu'une hémorragie? Alors, c'est une perte de sang prolongée qui ne s'arrête pas et qui imbibe de sang un mouchoir en quelques secondes. Alors, on va pas le dire comme ça, on va le dire un peu plus facilement que ça. On peut dire, c'est tout simplement quand on perd beaucoup de sang et qu'un mouchoir, il devient vite rouge. Pour la question numéro 42, on va vous demander indiquer où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Alors je vais descendre, vous montrer dans la 208 et après dans la Toyota. Alors vous ouvrez la portière et quand vous ouvrez la portière, elle est ici. Vous voyez le truc rouge? Vous rentrez une clé et clac, vous le tournez pour le mettre. Et sur la Toyota, je vais vous montrer tout de suite. Donc vous ouvrez la porte et c'est ce bouton-là qu'il faudra actionner. D'accord? Vous le descendez et vous relevez. De toute façon, il y a le dessin qui est dessiné juste là. Toujours pour la question numéro 42, on va vous demander que si la sécurité enfant est enclenchée, est-ce qu'il est possible d'ouvrir les portes arrière depuis l'extérieur? La réponse est oui. On peut ouvrir de dehors, on ne peut pas ouvrir de l'intérieur. Pour la question premier secours, toujours dans la question numéro 42, quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? La réponse est entraîner pour la victime une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque. Alors quand on va vous demander la question 41, vous répondez juste une crise cardiaque. D'accord?
Pour la question numéro 43, on va vous demander d'allumer les feux de brouillard arrière et montrer le voyant correspondant. Alors pas besoin de sortir, on reste à l'intérieur. L'anti-brouillard arrière, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut allumer les feux, sinon ça marche pas. Donc on allume les feux, on rentre les doigts à l'intérieur et la partie qui est ici à l'intérieur, vous la tournez. Clac, clac. Et vous montrez le voyant orange. D'accord? Je l'avais déjà montré dans une autre question. Ça ne marche pas si on n'allume pas les feux. Si j'essaie d'allumer l'anti-brouillard arrière, regardez, il n'y a rien qui se passe. Ça ne marche pas. Il faut allumer les feux et montrer le voyant. Donc vous tournez et l'arrière, c'est le voyant orange. D'accord? Question numéro 43. On va vous demander, est-ce qu'on peut les utiliser quand il pleut beaucoup? La réponse est non. D'accord? C'est que brouillard et neige. Toujours question 43. Question premier secours. Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque? Réponse. La victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas. D'accord? On va passer maintenant à la question numéro 44. Alors, à l'aide de l'assistance, alors c'est nous l'assistance, d'accord? C'est votre moniteur. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez. Alors, la réponse, elle est dans la question. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Donc, on va dire bon état, propre, il fonctionne. Je veux entendre les trois mots. Bon état, propre, il fonctionne. Si vous avez oublié, dites-lui de répéter la question. D'accord? Alors, nous, en tant que moniteur, on va descendre, on va mettre la marche arrière et vous allez montrer la lumière blanche, une lumière qui est blanche. Vous allez dire propre, bon état et il fonctionne. Alors, pour la boîte automatique, il faudra le mettre sur R. Pour la boîte manuelle, je vais vous montrer juste après sur la 208. Donc là, je vous montre sur la Toyota. Sur la Toyota, il est ici en bas, d'accord? C'est la lumière blanche. Propre, bon état, il fonctionne, d'accord? Pour la 208, d'accord? C'est le R qui est juste là, d'accord? Pour la 208, il faut tirer la bague, pousser vers la gauche et on enclenche la marche arrière. Allumez le contact, mais démarrez pas la voiture. Dans la 208, vous en avez deux, d'accord? Propre, bon état, il fonctionne. N'oubliez pas d'aller à côté et vous dites propre, bon état, il fonctionne. C'est les lumières blanches là, d'accord? Je sais pas si vous les voyez bien. Toujours pour la question numéro 44, on va vous demander quelles sont leurs deux utilités. La première, ça éclaire la nuit, forcément parce que c'est blanc. Et la deuxième, ça avertit les autres qu'on est en train de faire une manœuvre. Pour la question premier secours en 44, qu'est-ce qu'un défibrillateur? On va répondre tout simplement que c'est un appareil qui fait repartir le cœur. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 45. On va vous demander de montrer comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège du conducteur. Alors, je vous montre sur la 208. Moi, pour tous les sièges, c'est presque pareil. Vous avez juste à lever. Vous avez entendu les trois crans. Et pour le descendre, vous appuyez sur le bouton. Et vous descendez l'appui-tête vers le bas, d'accord? Pour le monter, vous le levez. Et pour descendre, vous appuyez sur le bouton et vous descendez avec la main, d'accord? Pour la Toyota, c'est la même chose. Vous avez juste à le lever vers le haut, d'accord? Et pour le descendre, vous appuyez sur le bouton sur le côté là. Et ça descend. Et tous les véhicules, ils ont ce bouton là, d'accord? Pour régler, pour le faire descendre. Pour le monter, on lève. Descendre, on appuie. Ensuite, on va vous demander quelle est son utilité. Vous allez simplement dire, c'est pour se faire moins mal. D'accord? Vous dites simplement, c'est pour me faire moins mal. Pour la question premier secours, on va vous demander par quel moyen doit être réalisée l'alerte des secours. On va répondre comme la réponse qu'on a déjà eue, parce que cette question aussi, on l'a déjà eue, les amis. Portable, fixe ou borne d'urgence? On répète, portable, fixe ou borne d'urgence. D'accord? Ensuite, pour la question numéro 46, on va vous demander, avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. On répète, la réponse est dans la question. Bon état, propre, il fonctionne. D'accord? Donc vous allez nous demander à nous de freiner. On va freiner pour vous. Et vous allez contrôler à l'arrière. Il y en aura 3. Donc sur la 208, un là, propre, bon état, il fonctionne. Propre, bon état, il fonctionne. Et on n'oublie pas celui du haut. Propre, bon état, il fonctionne. Sur la Toyota, c'est pareil. Il y en a 3. Propre, bon état, il fonctionne. Propre, bon état, il fonctionne. Propre, bon état, il fonctionne. Toujours pour la question numéro 46, question sécurité. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop? Tout simplement un manque d'information pour les usagers derrière nous et un risque de collision. On va la dire plus facilement. On peut dire que les autres ne voient pas quand on freine et on risque d'avoir un accident. D'accord? Question premier secours. Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher? La réponse, c'est parce qu'ils peuvent nous conseiller des choses à faire ou ne pas faire jusqu'à ce que les secours arrivent. Ils peuvent nous dire ce qu'on doit faire ou ne pas faire jusqu'à ce que les secours arrivent. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 47. On va tout simplement vous demander de quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard est allumé. On l'a dit tout à l'heure, c'est le voyant, il est orange. Toujours pour la question numéro 47, on va vous demander quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge. La différence, rouge c'est un danger, orange c'est un élément important. Rouge, danger, orange, élément important. D'accord? Toujours pour la question numéro 47, celle du premier secours. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Tout simplement le cœur qui ne fonctionne plus ou mal. D'accord? Le cœur qui fonctionne plus ou mal.
On passe maintenant à la question numéro 48. On va vous demander de ouvrir et fermer le capot et il faudra vérifier sa fermeture. Je vous montre sur la Toyota et après je vous montre sur la 208. Alors, comme je vous ai dit sur la Toyota, quand vous ouvrez la porte, vous avez le voyant du capot là. Vous tirez, vous allez sentir le capot s'ouvrir. Au-dessus du thé, rappelez-vous la barre, la languette, vous allez la tirer vers la gauche. Donc vous tirez la languette vers la gauche en glissant le doigt. Hop, vous ouvrez et vous refermez, vous lâchez fort. Et vous vérifiez qu'il est bien fermé. D'accord? N'oubliez pas de tirer pour vérifier qu'il est bien fermé. Pour la 208, c'est cette gâchette qui est là, vous la tirez. Et au niveau du 2 au-dessus là, vous avez une gâchette qu'il faut lever vers le haut. Hop, et vous lâchez fort. Et vous vérifiez bien qu'il est fermé. Alors ne soyez pas timide hein, quand vous refermez le capot. Il faut vraiment bien le lâcher, hein, d'accord? N'hésitez pas à être assez ferme. Hein. Toujours 48. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Bah, tout simplement, il risque de s'ouvrir. Et du coup, ça crée un accident. Ça peut créer un accident. Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des services de secours? Bah, on peut mourir. On passe maintenant à la question numéro 49. On va vous demander de montrer la commande de recyclage de l'air. Alors le recyclage de l'air, c'est le voyant qui est allumé, moi, vous le voyez. Vous voyez la flèche à l'intérieur? Voilà. Ça prend l'air de dehors, ça prend l'air de l'intérieur et ça recycle l'air. D'accord? C'est la flèche que vous voyez à l'intérieur. Ok? Donc sur la Toyota, il est là. N'importe quelle voiture, c'est une flèche qui reste à l'intérieur de la voiture, qui ne sort pas de la voiture. Je vais vous montrer sur la 208. Alors sur la 208, c'est celui-là. Vous voyez les trois flèches? Comme un petit peu les sacs qu'on recycle. Vous voyez les sacs recyclage? C'est pareil, un petit peu le même voyant. Ça recycle l'air de l'intérieur. D'accord? Toujours question numéro 49, on va vous demander quel est le risque si jamais on utilise trop longtemps ce voyant-là, le recyclage de l'air. Eh ben, ça fait tout simplement de la buée. On répond, ça fait de la buée. D'accord? Question premier secours de la 49. Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos? Ben, risque de faire une crise cardiaque. On passe maintenant à la question numéro 50. Montrez l'orifice du remplissage du lave-glace. Si vous regardez bien, regardez, elle ressemble étonnamment à la question numéro 2. Montrez où s'effectue le remplissage du lave-glace. C'est la même chose. Sauf que le montrer où se remplit, on montre le trou, c'est tout. C'est la même chose. Il suffit de soulever le bouchon. Donc vous voyez, la question numéro 50 et la question numéro 2, elles se ressemblent étonnamment. Donc je vais vous le remontrer, d'accord? Comme je vous l'ai dit, dans la plupart des véhicules, tout ce qui est lave-glace, généralement, en règle générale, il est ici, d'accord? Donc il est ici l'orifice, c'est celui-là. Alors vous êtes ici. Pareil, dans le Toyota, bouton bleu, il est ici. D'accord? C'est celui-là. Ok? Toujours pour la question numéro 50, on va vous demander pour la première secours, pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque? Tout simplement parce que c'est dangereux pour le cerveau. Ok? Alors pour la question numéro 51, on va vous demander d'allumer les feux de route et montrer le voyant correspondant. Le voyant, c'est un voyant bleu comme ceci. D'accord? Alors pour ça, il faut allumer, alors j'éteins les feux, il faut allumer les feux, d'accord? Et pousser le bouton vers moi. Là, je le pousse vers moi. Vous le voyez, voyant bleu? C'est celui-là. Alors, il ne s'allume pas parce qu'en fait, sur la 208, il faut rester démarré. Donc, je vais démarrer le véhicule. Voilà. Donc, j'allume les feux de croisement, j'éteins. Donc, regardez mon voyant ici, il va s'allumer en bleu. Donc, j'allume les feux. Voilà. Et hop, voilà. Mes feux de route sont allumés. Alors, c'est un écran 3D, c'est pour ça qu'on ne voit pas très bien. Hop, voilà, vous le voyez? Hop, je l'éteins. Hop, et je coupe le contact. Toyota Yaris, c'est la même chose. On allume, mais on pousse vers l'extérieur, là-bas. D'accord? La 208, on pousse vers moi. Toujours pour la question 51. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec les autres usagers? Bah, tout simplement, on va les éblouir. Pour la question premier secours, quel est l'objectif du signal d'alerte SAIP? On va répondre, avertir la population d'un danger imminent, qu'un événement grave est en train de se produire. On va le dire beaucoup plus facilement que ça. On va tout simplement dire que c'est quelque chose de grave qui est en train d'arriver. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 52. On va vous demander de vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Alors les feux diurnes, qu'est-ce que c'est? C'est des feux qui restent allumés le jour. D'accord? Alors pour ça, il faut toujours allumer votre véhicule. Parce que sinon, il ne s'allume pas quand le véhicule n'est pas démarré. Les feux doivent rester éteints. Ça n'a rien à voir avec les feux classiques. D'accord? Ça n'a absolument rien à voir. Ça tombe bien, un véhicule qui est en train d'arriver. Vous voyez ces feux-là? C'est ça les feux diurnes. Dans la 208 GT Line, c'est les trois griffes que vous voyez là, qui restent allumées tout le temps. D'accord? C'est celle-là. Sinon, vous, ce sera uniquement ça là. Le trait qui est en bas, si vous n'avez pas le modèle GT Line. D'accord? Pour la Toyota Yaris, c'est celle-là. Vous voyez la petite lumière sur le côté? C'est celle-là. Alors moi, il me fait de croisement sans allumer parce qu'il commence à faire sombre. Mais c'est celle-là. D'accord? Ici. Et ici. Ensuite, toujours pour la question numéro 52, on va vous demander quelle est leur utilité. Bah, c'est tout simplement pour rendre le véhicule visible le jour. Question premier secours. À quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel de secours? Et c'est uniquement quand il vous le demande. On passe maintenant à la question numéro 53. On va vous demander de vérifier la présence de ce constat amiable dans le véhicule. On le met à disposition ici. Il suffit d'ouvrir. Vous sortez ça, là où il y a l'éthylotest et tout ce qu'il faut. Donc quand vous l'ouvrez,
Normalement, on le voit à disposition ici. D'accord? Voilà à quoi ça ressemble le constat à l'amiable. C'est cette feuille bleue là. Ensuite, toujours pour la question numéro 53, on va vous demander, en cas d'accident, dans quel délai doit-elle transmettre à l'assureur? La réponse est 5 jours, comme les 5 jours de la semaine. Pour la question premier secours, quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des services de secours? On peut mourir. On passe maintenant à la question numéro 54. On va vous demander de vérifier la présence du triangle de présignalisation. Il faudra ouvrir le coffre. Donc quand vous ouvrez le coffre, donc moi je le mets à disposition, il est juste là, d'accord? Il est à l'intérieur. Question numéro 54, toujours on va vous demander, est-ce qu'on peut utiliser un triangle dans l'autoroute? La réponse est non. Même si vous le voyez, la réponse est non. C'est trop dangereux. Toujours pour la question numéro 54, premier secours. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Les 3 mots magiques, alerter, masser, défibriller. Je répète la réponse, alerter, masser, défibriller. Et comme vous pouvez le voir, c'est déjà une réponse qu'on a eue dans une des questions précédentes. Comme je vous l'ai dit, les questions se répètent. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 55. On va vous demander de quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage. La réponse, c'est comme vous le voyez, le voyant c'est rouge. Frein égale problème, égale danger, égale rouge. Question numéro 55. On va vous demander quel est le risque de circuler avec un frein à main, le frein de parking, qui est mal desserré. On va tout simplement user le frein, le dégrader, d'accord? On va l'user. Question premier secours. Comment arrêter une hémorragie? On l'a déjà dit, on appuie fortement sur la plaie avec un chiffon propre. Donc je répète, on appuie fort sur la plaie avec un chiffon propre. On passe maintenant à la question numéro 56. On va vous demander de montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. C'est très simple. Vous venez ici, vous voyez le phare avant? Vous prenez une ampoule, vous regardez où vient le fil, d'accord? Alors moi, dans mon véhicule à moi, l'ampoule elle se change ici, avec ça. Vous voyez les fils là? Vous avez une ampoule là, une ampoule là. Donc si vous avez un doute, vous regardez où est l'ampoule et vous savez où elle sort. Donc dans la Toyota, vous regardez ici là, c'est là où il y a les fils, d'accord? Au niveau du phare. Dans la 208. Alors mon modèle à moi, c'est un modèle GT Line. C'est juste en dessous du boîtier que vous voyez là, d'accord? Vous voyez le boîtier? C'est juste là. Au niveau du phare, vous regardez l'ampoule, hop, au-dessus. Vous dites c'est là. On va vous demander quelles sont les conséquences d'une cas de panne de feu de croisement. Tout simplement, on voit mal et on risque de nous prendre pour un 2 roues. Vélo, moto, trottinette. Donc on voit mal et on risque de nous confondre avec un 2 roues. Forcément parce qu'on n'a qu'un phare qui est allumé. Pour la question premier secours, citez 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. On l'a dit là tout à l'heure. On l'a dit dans les premières questions. Comme je vous ai dit, les questions elles se répètent. On va lui poser des questions très simples. On va lui secouer tout doucement le dos. On va lui prendre la main et on va lui dire serrez-nous la main. D'accord? Pour la question numéro 57, on va vous demander, si le véhicule est équipé, parce que c'est pas tous qui l'ont, de montrer la commande du limiteur de vitesse. S'il n'est pas équipé, votre moniteur vous le dira, d'accord? C'est comme tout à l'heure. Vous avez vu quand je vous ai montré le régulateur et limiteur? C'est la même chose. Régulateur et limiteur. Limiteur c'est en bas, il régule par le haut, d'accord? Et dans la 208, je vous avais montré le bouton qui était là. C'est le même. Je vais vous le montrer là. Voilà, le voyant est juste là. Vous voyez le bouton qu'on tourne là, ici? Tac, tac. Régulateur en bas, limiteur là-haut. Il y a marqué de toute façon, d'accord? Toujours pour la question numéro 57, on va vous demander quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse. Tout simplement, c'est pour pas dépasser la vitesse qu'on aura programmée. Par exemple, si vous bloquez votre limiteur à 70, même si vous accélérez à fond, elle ne dépassera pas 70. Toujours pour la question numéro 57, pour celle du premier secours, on va vous demander quels sont les numéros d'urgence à appeler. On l'a déjà dit, 15 18 112. On répète, 15 18 112. On passe maintenant à la question numéro 58. On va vous demander, montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Tout à l'heure, je vous ai montré à l'avant, maintenant je vais vous montrer à l'arrière du véhicule. Donc dans la Toyota Yaris, vous ouvrez le coffre, vous avez 2 boulons là. Vous dites on dévisse et c'est ici, dedans, à l'intérieur. On retire le bloc et on change l'ampoule, on repositionne le bloc, on revisse. Et dans la 208, quand on ouvre le coffre, c'est ici. On retire ça et on accède au phare par l'intérieur. D'accord? Vous lui montrez ici. Toujours pour la question numéro 58, on va vous demander quelle est la conséquence en cas de panne du feu de position à l'arrière. Tout simplement, on nous voit mal et un risque de collision. D'accord? On nous voit mal et on peut faire un accident. Voilà ce qu'on peut répondre. Pour la question numéro 58, comment est diffusé le signal d'alerte SAIP? On l'a déjà dit. Sirène, média, radio, télé ou l'application. Sirène, radio, télé ou l'application. On passe maintenant à la question numéro 59. On va vous demander de faire fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Alors rappelez-vous, l'essuie-glace, tout ce qui est éclairage, c'est la main gauche, clignotant, feu, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est essuie-glace, c'est la droite, d'accord? Et l'arrière, en fait, le petit bouton là, que vous tournez comme si vous allumez les feux, là il est sur 0, c'est qu'il est éteint. Hop, c'est celui-là, d'accord? Alors moi, il faut que je mette le contact pour le faire. Je vais le mettre en fonctionnement, en même temps je vais vous montrer, donc je le fais tourner. Et on voit ici, hop, voilà, et il vient de bouger.
Pour la 208, c'est pareil. Donc là, il est bien sur 0. Je le tourne un cran. Voilà. Et là, l'essuie-glace se met en fonctionnement. D'accord? Toujours pour la question numéro 59, on va vous demander, pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'essuie-glace, quelle commande on peut actionner par temps de pluie? On va tout simplement répondre la commande de désembuage arrière. D'accord? Toujours pour la question numéro 59, pour celle du premier secours, on va vous demander quel comportement adopter en présence d'une victime qui ne répond pas, qui ne réagit pas, mais par contre elle respire. Alors, on la met en PLS, on appelle les secours et on surveille sa respiration. On la met en PLS, on appelle les secours et on surveille sa respiration. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 60. On va vous demander d'ouvrir, fermer le coffre et vérifier sa bonne fermeture. On n'oublie pas de bien vérifier s'il est bien fermé. Je vous fais sur la 208 et après je le fais sur la Toyota. Donc sur la 208, là, vous avez un creux en bas du G. Vous rentrez la main et un petit poussoir. Hop, vous appuyez dessus et vous refermez. Une fois qu'il est fermé, vous vérifiez qu'il est bien fermé sans appuyer sur le bouton. D'accord? Pour la Toyota, c'est juste en bas du rond du T là. Vous voyez le rond? Juste en bas, ici. Vous avez un petit poussoir. Vous allez sentir un bouton. Vous appuyez dessus. Voilà. Et pour refermer, vous appuyez bien fort ici et vous vérifiez qu'il est bien fermé sans appuyer sur le bouton. Toujours pour la question numéro 60, on va vous demander, lorsque vous transportez un point important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneus et l'éclairage avant? Il faudra répondre qu'il faut augmenter la pression des pneus et régler la hauteur des feux. D'accord? Ensuite, 60, toujours pour la premier secours. Utilisation d'un défibrillateur automatique pour une personne qui n'est pas en arrêt cardiaque, est-ce que ça présente un risque? La réponse est non. On l'a déjà vu tout à l'heure. D'accord?